Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 11 octobre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'Évangile de Luc chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées et leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qu'il lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, il entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir donné des recommandations sur notre être de disciple, sur l'exigence de la vie chrétienne, Jésus maintenant se trouve confronté aux pharisiens. Et il profite de cette confrontation pour donner des leçons. Voici que l'attitude de Christ entraîne beaucoup de réactions différentes. D'autres sont dans l'exclamation, d'autres sont dans l'admiration, pendant que d'autres disent que c'est par le doigt de Belzéboul qu'il réalise ces signes. D'autres veulent pour authentifier son autorité qu'il réalise un signe. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cet évangile? La première leçon, c'est de savoir que dans la vie, quel que soit ce que tu feras, on pourra découvrir bien mal interpréter même tes bonnes actions. Lorsque tu es fidèle au Christ, reste fidèle au Christ. Quel que soit ce que les gens diront. Ils font des observations liées à la parole de Dieu, prends soin de voir la vérité de ces observations. Ne les rejette pas du revers de la main. Prends soin de les observer et de les appliquer dans ta vie. Parce que les autres aussi sont aussi des miroirs. Mais il ne faudrait pas s'affoler, il ne faudrait pas tomber dans la tristesse lorsque malgré tes bonnes actions, les autres prennent cela en mal ou bien l'interprètent mal. Ici, Jésus, avec tout ce qu'il réalisait de bon, on dit non, c'est par le doigt de Belzéboul qu'il réalise ce miracle, les miracles qu'il faisait, qu'il avait impact avec le diable. Mais Jésus, ce n'est pas ainsi. Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il leur donne cette leçon pour leur dire, mais si c'est par le doigt de Belzéboul que j'expulse, et vos disciples, par qui ils le font? Et il nous rappelle, il nous donne des leçons de vie spirituelle, de combat spirituel. Lorsque, dans la vie spirituelle, tu as expulsé de ta vie, ou bien tu as chassé de ta vie un péché, ou bien un esprit mauvais, ou bien vraiment une attitude vraiment qui est contre-évangélique, il faut que tu soignes ta vie. Il faut que tu demeures en Dieu. Il faut que tu t'imposes une discipline. Alors c'est cela qu'il donne cet exemple. Quand on chasse un esprit, il revient. Lorsqu'il voit que la maison est propre, il va chercher cet encore plus puissant pour revenir. Alors c'est bon de garder notre maison propre. Pour que quand l'esprit vienne, il reparte.
Et garder sa maison propre, c'est s'imposer vraiment des disciplines. Sans discipline, il est impossible de vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc ces disciplines, c'est couper avec ses amitiés, c'est couper avec les amitiés qui t'éloignent de Dieu. Toutes tes amitiés doivent te rapprocher de Dieu. Parce qu'il y a un critère fondamental. Pour ceux qui se demandent, mais qui je peux prendre comme ami? Il faut que tes amitiés te rapprochent de Dieu. Voilà. Alors donc, pour vivre pleinement ta pureté, lorsque tu as libéré ta vie d'un péché mignon, ou bien tu as libéré ta vie d'un esprit, c'est de maintenir ta maison propre. Mais en la maintenant propre, il faut vivre dans la prière, vivre en communion parfaite avec le Christ. Parce que lorsque ces sept vont arriver plus fort et qu'ils verront qu'ils ont Jésus en toi, que Jésus est en toi, ils ne pourront pas vraiment s'installer. Bien-aimés dans le Christ, demandons au Seigneur cette grâce de nous rendre compte que ce qui compte dans la vie, c'est de faire du bien, point. De faire du bien, point. Ce qu'on dira ne compte pas beaucoup. Ensuite, ce qui compte dans la vie, c'est de rendre notre corps toujours propre, notre environnement spirituel toujours sain. Et ensuite, de maintenir cette sainteté en s'imposant une certaine discipline, de maintenir cette sainteté de notre environnement en priant, en vivant en communion parfaite avec le Christ. Demandons cela au Seigneur au cours de cette journée, qui te bénisse et qui nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.